inspiration. Et oui, j'ai eu envie de prendre le temps d'enregistrer cette vidéo parce que je viens à l'instant de finir une merveilleuse conversation avec une femme et je voulais vous parler un petit peu de ce que j'en ai tiré. Je viens de parler avec cette femme qui est dans la souffrance, dans la douleur, parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas la vie qu'elle souhaite, et même plus précisément, elle se retrouve à 30 ans, mariée avec un jeune enfant, à avoir exactement la vie qu'elle avait le peur d'avoir dans sa vie. Finalement, elle se retrouve confrontée à ses plus grosses peurs en ce moment, à ne pas avoir de carrière, ne pas avoir de métier qui lui plaise, avoir des diplômes dont elle n'a jamais rien fait et finalement se retrouver à ne pas gagner assez d'argent, à souffrir que son mari travaille autant et de ne pas contribuer à la vie de famille. Elle se retrouve surtout à se dire finalement, j'ai passé les 10, les 20 dernières années de ma vie à essayer de rentrer dans une boîte, à essayer de rentrer dans un moule, à essayer d'être quelqu'un d'autre. Cette femme me dit, c'est un peu comme si j'ai l'impression que j'ai jamais mis mon costume. J'ai ce beau costume qui est moi-même, et finalement, je ne l'ai jamais vraiment porté, je me suis jamais vraiment donné la permission d'être moi-même dans ma vie et de faire des choix, notamment dans ma carrière, qui me permettent de réellement contribuer, de vraiment me révéler moi-même. On a échangé ensemble sur l'importance, en effet, d'identifier ce qu'on a en nous et d'identifier qu'est-ce qu'on a en nous qui a envie d'émerger. Finalement, si elle se retrouve aujourd'hui dans sa vie à souffrir et à se dire « il y en a marre, c'est plus possible, il faut qu'en 2013 ça change parce que je veux pouvoir avoir un métier, je veux pouvoir contribuer à ma famille, je veux pouvoir m'épanouir, mais je ne veux pas non plus que mon travail prenne toute mon énergie, me puise et me pompe. Je veux pouvoir être une femme, être une épouse, être une maman. Comment je fais entre ces deux mondes ?» Aujourd'hui, si elle se retrouve confrontée avec cette douleur, c'est parce qu'en fait, elle a une invitation en elle à se révéler. Il y a quelque chose en elle qui a envie de sortir. C'est un peu comme, je prends souvent l'image de l'incroyable Hulk. Vous vous souvenez ce Hulk où tout d'un coup, la chemise se déchire et il y a cet énorme homme vert qui sort de la chemise. Et finalement, cette femme, elle en est un petit peu à ce tournant où elle se dit qu'elle a vu petit, qu'elle s'est toujours un peu niée, qu'elle a toujours douté d'elle-même, elle a toujours énormément douté d'elle-même. Le jour de l'accouchement de son enfant, elle s'est excusée parce qu'elle ne se sentait pas capable d'accoucher. Donc cette femme s'est beaucoup diminuée, ne s'est pas donné la permission d'être elle-même, a toujours énormément douté de sa confiance en elle-même. Et donc là, aujourd'hui, il y a cette richesse intérieure, cette brillance, ce génie intérieur qui a envie de sortir, et c'est douloureux. C'est douloureux parce qu'elle doute tellement qu'elle ne sait pas quel chemin prendre, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas comment avancer dans sa vie. Donc on a discuté ensemble et à un moment donné, je lui ai dit, est-ce que c'est possible que tu viennes t'inscrire pour la retraite Wake Up ? Et sa première réaction était de dire non, c'est pas possible, j'ai pas l'argent, c'est impossible, je ne peux pas m'inscrire à la retraite Wake Up. On a continué à explorer un petit peu, j'ai essayé de l'aider pendant cette conversation téléphonique pour lui donner le maximum de petites billes qui puissent l'aider dès maintenant, même si elle ne s'inscrit pas à la retraite Wake Up, à avancer. Et finalement, à un moment donné, elle me dit, je ne peux pas venir, ça serait un trop gros risque. Et là, c'est un peu le coach en moi qui s'est arrêté et je me suis dit, ça serait un risque, en effet. C'est vrai dans la vie, quand on investit en soi, dans son développement personnel, c'est un risque. C'est vrai que personne, aucun des participants qui vont s'inscrire à la retraite Wake Up ont de l'argent qui traîne, dont ils ne savent pas quoi faire. Et donc ils se disent, oh, ben, comme j'avais rien à faire de cet argent, je vais le mettre dans la retraite Wake Up. Je pense que tous les participants qui vont venir à la retraite Wake Up font un sacrifice de consacrer cet argent pour ce séminaire et donc ne pourront pas le consacrer à autre chose. Peut-être que ça va impacter le budget vacances de cet été, peut-être que ça va impacter des activités, peut-être que ça va impacter d'autres choses, peut-être qu'il va falloir se serrer la ceinture sur des repas. Moi-même, à chaque fois que j'ai investi pour me faire aider dans mon accompagnement personnel, j'ai dû faire des sacrifices. Et donc je pense qu'aucun des participants n'a cet argent qui traîne, où ils se disent, oh ben voilà, je ne sais pas quoi en faire, je vais m'inscrire à Wake Up. Et donc oui, c'est vrai, s'inscrire à Wake Up, c'est un risque. C'est un risque parce qu'en le faisant, que ce soit Wake Up ou n'importe quel programme d'ailleurs, de développement personnel, je ne suis pas attachée à Wake Up particulièrement, mais que ce soit Wake Up ou n'importe quel programme de développement personnel, quand vous vous inscrivez dans ce genre de programme, vous n'investissez pas en le coach ou dans le programme, vous investissez en vous. Et quand vous investissez en vous, oui, c'est vrai, il y a un risque. Il y a un risque d'être médiocre. Il y a un risque de ne rien en faire. Il y a un risque de ne pas être capable.
Et pourtant, quand vous vous inscrivez à un programme de développement personnel comme celui-là, il y a une énorme opportunité. Une opportunité d'investir en vous et de vous donner la chance, de vous donner la confiance en vous pour révéler vos talents et pour réveiller votre brillance. Il y a une opportunité de remplir ce potentiel. Il y a une opportunité de ne pas gâcher ce potentiel qui est en vous. Finalement, aujourd'hui, on peut choisir de mettre son argent dans un plan d'épargne logement qui va rapporter 2 ou 3%, ou on peut choisir d'investir en soi. Encore une fois, que ce soit Wake Up ou n'importe quel autre programme, je crois énormément dans l'importance d'investir en soi. Et je pense que finalement, bien souvent, il y a un bien meilleur et un bien plus gros retour sur investissement quand on investit sur soi-même plutôt que quand on investit dans des actions qui sont menées, dans des actions qui sont rattachées à des grosses entreprises qui prennent des décisions dont vous n'avez aucun pouvoir. Et finalement, c'est un petit peu comme si vous jouiez à la loterie, vous ne savez pas si la bourse va monter ou va descendre. Quand vous investissez en vous, oui, il y a le risque de rien en faire, mais il y a un potentiel énorme. Et finalement, c'est vous qui avez les rênes de choisir ce que vous allez faire de cet investissement que vous faites sur vous-même. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur ma réflexion par rapport à cette conversation. Au revoir.